Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude, une nouvelle semaine et une nouvelle découverte de nos écritures et notamment dans notre étude de l'Ancien Testament. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour tous vos gentils messages, combien je me réjouis de savoir que ces enseignements vous fortifient, vous aident à mieux comprendre les Écritures et fortifient votre connaissance et votre témoignage. Et merci pour votre fidélité et merci pour vos paroles d'encouragement. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous allons étudier qu'un seul chapitre dans la perle de Grand Prix, qui est Moïse, chapitre 7. Un chapitre que j'aime beaucoup parce que c'est un chapitre qui m'a aidé à mieux connaître mon Sauveur, à mieux connaître mon Père céleste. C'est un chapitre que l'on pourrait appeler un chapitre de contraste. Nous allons faire des allers-retours entre deux forces, entre deux groupes de personnes. Moïse concerne Enoch et décrit deux visions que Enoch a dans ce chapitre de Moïse 7. Vision qu'il a en tant que prophète et qui fait part de l'établissement de la cité de Sion dans sa vie. La première vision, nous la découvrons dans les versets 2 à 11 du chapitre 7 et la deuxième vision dans les versets 20 à 67. Il va de soi que nous allons, comme vous le voyez, 20 à 67, beaucoup nous attarder sur la deuxième vision. Et nous pouvons déjà voir dans le premier verset du chapitre 7, on nous dit « Il arriva qu'Enoch continua son discours disant « Voici notre père Adam a enseigné ces choses, et beaucoup ont cru et sont devenus fils de Dieu. Beaucoup n'ont pas cru et ont péri dans leur péché et attendent avec crainte dans les tourments que l'indignation ardente de la fureur de Dieu se déverse sur eux. » Donc, dès le verset 1, l'on nous fait part de ce contraste que nous allons étudier. Quel est-il? Eh bien, il y a d'un côté ceux qui croient et qui sont devenus fils et filles de Dieu, et de l'autre côté, il y a ceux qui ne croient pas et qui ont péri dans leur péché. On s'est attardé dans ce verset sur ce que ressent ce deuxième groupe qui ne croit pas. C'est un groupe qui est rempli de crainte, qui est rempli de tourments. Et lorsque l'on sait que ceux qui ne croient pas ressentent ces choses, nous pouvons imaginer ce que ressentent ceux qui ont cru et qui sont devenus fils et filles de Dieu. Quel serait l'opposé de la crainte et des tourments? Ce serait probablement la foi et le réconfort. Le chapitre 7, chers frères et sœurs, va nous aider à comprendre ces deux groupes de personnes et ce que Dieu ressent pour chacun d'eux et comment il va agir vis-à-vis de ces deux groupes. On va donc essayer d'imaginer que le Seigneur montre à Enoch deux fenêtres. Et ces deux fenêtres représentant, donnant une vision de ces deux groupes. Alors, quels sont ces groupes? Dans le verset 18, on nous dit « Le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit et qu'il demeurait dans la justice et il n'y avait pas de pauvres en son sein. » Donc, notre premier groupe, notre première vision, notre première fenêtre sera un regard que l'on portera sur Sion. Et dans les versets 20, 22 et 43, toujours dans Moïse chapitre 7, nous restons dans Moïse chapitre 7, l'on nous parle de cet autre groupe. Dans le verset 22, on nous dit le reste des hommes. Dans le verset 20, l'on nous parle le reste du peuple. Donc, ce deuxième groupe est ce que l'on va appeler le reste du peuple. Alors, j'ai trouvé cette expression intéressante. Oui, je trouve souvent des expressions intéressantes. Mais c'est un mot intéressant qu'est le mot le reste. Lorsque l'on parle de reste, on dit de quelque chose qui d'abord était entier et dont on a pris une grosse part. Et ce qu'il reste de cette chose entière, ben c'est ce qu'on appelle le reste. Le mot reste a aussi une autre connotation
qui est notamment lorsque quelque chose est pollué ou quelque chose est mauvais. Ici, dans le contexte de ces deux visions, le reste fait part des méchants et des rebelles. Donc nous avons d'un côté ceux qui sont justes, qui sont fils et filles de Dieu, et nous avons de l'autre les méchants, les rebelles, c'est-à-dire le reste du peuple. Nous allons donc essayer d'étudier le contraste entre ces deux groupes. D'un côté Sion et de l'autre, nous avons le reste du peuple. Alors, lorsque nous lisons le chapitre 7, nous apprenons beaucoup de choses sur ces deux groupes de personnes. Alors, ce que nous allons étudier ensemble, c'est ce que l'on peut appeler leur qualité ou les bienfaits ou les bénédictions ou les conséquences qui se produiront dans la vie de ceux qui demeurent en Sion, c'est-à-dire qui croient et qui sont fils et filles de Dieu, et les qualités, conséquences et la vie du reste du peuple. Donc, j'ai appelé cette première analyse les qualités. Alors, nous allons découvrir ensemble les qualités de Sion. Lorsque nous allons dans le verset 15, nous apprenons que ceux qui sont en Sion sont protégés de l'ennemi. Dans le verset 16, on nous dit que le Seigneur demeure avec eux et qu'il demeure dans la justice. Dans le verset 17, on nous dit que la gloire de Dieu est sur eux. Et rappelez-vous, chers frères et sœurs, que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence de la lumière et de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont la lumière de Dieu et que la vérité est sur eux. Dans le verset 17, on nous dit qu'ils sont bénis, qu'ils prospèrent. Dans le verset 18, que l'on a déjà lu, ils sont d'un seul cœur et d'un seul esprit. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement qu'ils sont unis, qu'ils demeurent dans la justice, qu'il n'y a pas de pauvres parmi eux, c'est-à-dire qu'ils prennent soin des uns des autres. Ok? Verset 18, ils étaient d'un seul cœur, d'un seul esprit, demeuraient dans la justice et ils n'avaient pas de pauvres en son sein. Pourquoi ils n'avaient pas de pauvres? Parce qu'ils se partageaient les choses, parce qu'ils s'entraidaient, parce que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Dans le verset 20, on nous enseigne, dans le verset 20, on nous enseigne qu'ils demeurent en sécurité et qu'ils sont bénis. Et dans le verset 27, on nous dit qu'ils ont l'esprit. Donc, lorsque nous voyons toutes ces qualités et les conséquences de leur choix qui est de croire et d'être juste et d'être des fils et des fils et des filles de Dieu, je pense que c'est ce que nous pourrions désirer pour chacun d'entre nous. Être protégés de nos ennemis, que Dieu demeure avec nous, que la gloire de Dieu soit sur nous, que nous soyons bénis, que nous prospérions, que nous soyons d'un seul cœur et d'un seul esprit, que nous demeurions en sécurité et que nous ayons l'esprit. Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que c'est ce à quoi, en tout cas je l'espère, nous aspirons tous. Et tout ça pourquoi? Pour avoir cru et pour être devenus des fils et des filles de Dieu. Voyons ce qu'il en est du reste du peuple. Dans le verset 8, on nous dit « Ils sont maudits, ils sont arides, ils sont noircis par le péché. » Attention, ici, il n'est pas du tout question de race. Ils ont été maudits par beaucoup de chaleur parce qu'ils vivent dans un désert et qu'ils ont la peau brûlée. Dans le verset 14, ils étaient dans la crainte et ils fuirent. Dans le verset 15, on nous dit à nouveau qu'ils sont maudits. Dans le verset 16, on nous dit qu'ils connaissent guerre et effusion de sang. Et dans le verset 20, on nous redit encore qu'ils sont maudits. Chers frères et sœurs, si vous étiez face à ces deux fenêtres et que l'on vous donnait le choix de choisir une fenêtre, je crois que le choix devant ces qualités et ces conséquences est rapidement fait, n'est-ce pas? Nous voudrions être de ceux qui sont protégés, être de ceux avec qui Dieu demeure, être de ceux sur qui la gloire de Dieu repose, être de ceux qui sont bénis, et non pas de ceux qui sont maudits ou qui vivent dans la crainte ou qui connaissent des guerres et des effusions de sang. Aujourd'hui, c'est sûr que nous n'avons pas de guerre comme cela est exprimé, mais ce peut être des conflits dans notre couple, des conflits dans notre famille, des conflits dans notre travail, où nous sommes constamment
où nous craignons constamment de ce qui pourrait nous arriver le lendemain, alors que de l'autre côté, nous sommes bénis, nous sommes en sécurité quoi qu'il arrive et nous avons l'esprit. Voyons maintenant quelles sont les destinées de ces deux groupes. Concernant Sion, dans le verset 21, on nous dit que dans la suite des temps, il est enlevé au ciel. Cela n'est pas arrivé d'un coup, comme ça, par magie. Il a fallu beaucoup de travail. Ça a été un processus graduel. Mais dans le verset 23, l'on nous dit, et lorsque Sion eut été enlevé au ciel, Enoch regarda et voici toutes les nations de la terre étaient devant lui. Ils ont été enlevés au ciel. Et l'on voit également dans le verset 69 de Moïse 7 que Dieu les reçoit en son sein, c'est-à-dire la possibilité, la possible destinée de Sion est d'être enlevé au ciel sans avoir à goûter la mort. Quelle est la destinée du reste du peuple, chers frères et sœurs? L'on nous dit au verset 43 que les flots s'abattent sur eux et que les flots les engloutissent. Alors, lorsque l'on regarde bien ces deux destinées, tous les deux sont retirés de la terre, mais tous les deux le sont d'une façon différente, bien différente. L'un est enlevé au ciel et Dieu les reçoit, et l'autre est retiré et englouti par les flots. La question que l'on pourrait se poser, chers frères et sœurs, c'est comment voudrions-nous être retirés? Comme Sion ou comme le reste du peuple? Nous en parlerons lorsque nous reviendrons sur le récit de Noé un peu plus tard. Mais le verset 20 en lui-même, je dirais, est le résumé de ce qui arrive à ces deux groupes de personnes. Le verset 20 dit ceci, « Et il arriva qu'Enoch parla avec le Seigneur, il dit au Seigneur, « Assurément, Sion demeurera en sûreté à jamais. » Mais le Seigneur dit à Enoch, « J'ai béni Sion, mais j'ai maudit le reste du peuple. » J'ai béni Sion, j'ai maudit le reste du peuple. Je pense, chers frères et sœurs, qu'il est important de garder à l'esprit que nous bâtissons Sion aujourd'hui, que nous faisons tous partie d'une œuvre, d'une grande œuvre, qui est de bâtir Sion. En tout cas, j'espère que c'est ce que nous recherchons et c'est ce que nous évertuons à faire. Il a créé, il nous demande de créer un peuple digne et prêt à retourner vivre en sa présence. Et j'espère que nous nous efforçons d'être d'un seul cœur et d'un seul esprit en tant qu'époux, en tant que famille, en tant que paroisse, en tant que communauté, en tant que nation ou en tant qu'Église. Faisons-nous les choses, chers frères et sœurs, qui nous gardent unis, ou faisons-nous les choses qui nous divisent? Nous focalisons-nous sur ce que nous avons en commun ou est-ce que nous nous focalisons sur nos différences? Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il décidé d'enlever au ciel la ville d'Enoch? Peut-être qu'il s'était dit, ces personnes vivent déjà comme s'ils étaient dans mon royaume. Quel est l'intérêt de les garder plus longtemps sur terre? Le peuple d'Enoch l'avait compris. Ils ont découvert la meilleure façon de vivre sur la terre. Ils ont compris l'importance de l'unité, de la justice, du service et ils ont pu ainsi créer ce coin des cieux sur terre collectivement. C'est pas juste individuellement, mais c'est collectivement, comme un peuple uni. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons nous efforcer à créer la même chose, à créer cette Sion, à bâtir cette Sion de manière à pouvoir avoir la même destinée, de manière à pouvoir bénéficier des mêmes bénédictions que nous retrouvons et que nous apprenons dans ce chapitre. Et il nous faut
fournir des efforts. Il nous faut faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Une chose surprenante que l'on découvre dans ce chapitre 7, c'est qu'il décrit les deux types de personnes, mais la majorité des versets de ce chapitre s'attardent sur le reste du peuple. Ils sont remplis de haine, ils sont violents, ils sont méchants, et l'on pourrait penser qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais la vision d'Enoch, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons le chapitre 7, nous aide à voir ce deuxième groupe comme Dieu le voit. Alors, on va essayer de voir quelques expressions que j'ai personnellement soulignées dans ce chapitre 7 concernant ces personnes et comment l'on peut imaginer la personne qui prononce ces paroles. Alors, nous voyons par exemple, dans le verset 20, on nous dit « J'ai maudit le reste du peuple ». Dans le verset 34, « Le feu de mon indignation est allumé contre eux et dans mon violent déplaisir, je leur enverrai les flots car ma colère ardente est allumée contre eux. » Dans le verset 37, « Voici leurs péchés seront sur la tête de leur père. » J'ai juste envie de dire « Waouh !» Lorsque vous lisez ces expressions, lorsque vous lisez ces paroles, quel visage voyez-vous derrière ces mots? Ou je pourrais peut-être dire, quel émoticône utiliseriez-vous? Je suppose que devant de tels mots, l'on pourrait imaginer l'émoticône du visage fâché, rempli de désir de vengeance. Mais lorsque nous regardons et lisons attentivement ce chapitre, nous voyons que c'est Dieu ou Jésus qui prononce ces mots, qui dit toutes ces choses. Et pensez-vous sincèrement qu'il exprimerait, qu'il montrerait cette personne fâchée et remplie de vengeance? Personnellement, chers frères et sœurs, je ne peux pas imaginer le Seigneur ainsi. Et c'est ce genre de langage que l'on va retrouver tout au long de l'Ancien Testament, avec des mots tels que colère, vengeance, déplaisir et des exemples de Dieu qui détruit des peuples de la surface de la terre. Et c'est pour cette raison qu'il était important que nous lisions Moïse chapitre 7 avant de pouvoir nous lancer entièrement dans notre étude de l'Ancien Testament, avant de pouvoir découvrir toutes ces occasions où l'on exprime ces mots qui pourraient sembler être des mots durs, des mots de colère, des mots d'une personne fâchée. Il était important que l'on lise Moïse chapitre 7, parce que Moïse chapitre 7, chers frères et sœurs, va nous aider à comprendre le Seigneur derrière ces paroles dures que nous allons découvrir dans l'Ancien Testament. Ces mots que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et que l'on voit le véritable visage qui se cache derrière ces mots que nous allons découvrir dans notre étude de Viens et suis-moi. Alors, chers frères et sœurs, nous allons donc nous focaliser sur la deuxième fenêtre, c'est-à-dire sur la fenêtre du reste du peuple. Étant donné que la méchanceté n'a jamais été le bonheur, on peut supposer que ce que Enoch voit derrière cette fenêtre est juste malheureux, est un peuple misérable. Et c'est un monde rempli de violence, rempli de haine, rempli de souffrance. Mais à ce stade, à partir du verset 26, vont apparaître deux personnages. Deux personnages vont venir rejoindre Enoch et vont poser leur regard sur ce reste du monde, sur le reste du peuple. Et on découvre au verset 26 qui sont ces deux personnages. Verset 26 nous dit « Et il vit Satan ». Le verset 28,
Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple. Donc nous voyons que ces deux personnages, chers frères et sœurs, sont Satan et Jésus. Maintenant, lorsque nous continuons notre lecture, nous découvrons la manière dont chacun de ces deux personnages réagit face à ce qu'il découvre derrière cette fenêtre, découvre concernant le reste du peuple. Qu'apprenons-nous sur Satan? Eh bien, nous apprenons que Satan rit. Et oui, il vit Satan, il avait une grande chaîne à la main et elle voilait les ténèbres de toute la surface de la terre. Il leva les yeux et rit, et ses anges se réjouirent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Il a des chaînes et il voile de ténèbres la surface de la terre. A-t-il ne serait-ce qu'un peu d'empathie pour ces personnes, pour ce reste du peuple, dont nous connaissons les conséquences, dont nous connaissons les qualités, dont nous connaissons la destinée? Non, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que Satan fait? Il rit. Il rit, et comme le verset 26 nous dit, et ses anges se réjouissent. Il trouve cela amusant de voir ce peuple déchu, de voir ce peuple malheureux, de voir ce peuple maudit. Il trouve cela amusant. Pouvez-vous imaginer cette image de Satan qui ricane? Alma nous a aussi donné une autre description de Satan dans Alma au chapitre 30 et le verset 60. Et voici ce qu'il est dit. Et ainsi nous voyons la fin de celui qui pervertit les voies du Seigneur. Et ainsi nous voyons que le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour, mais les entraîne rapidement sur la pente de l'enfer. Satan ne se préoccupe absolument pas, chers frères et sœurs, des enfants de notre Père Céleste. Des chaînes, on le voit tenir des chaînes. Qu'est-ce que cela nous apprend, chers frères et sœurs? Il a une grande chaîne et il voile de ténèbres les surfaces de la terre. Voilà là, chers frères et sœurs, deux symboles que nous voyons que Satan utilise. Ce sont les chaînes et l'obscurité. Sa priorité, chers frères et sœurs, est de nous rendre esclaves à travers la diction et de voiler nos yeux au milieu de l'ignorance, la haine et le péché. Il n'a qu'un seul désir, c'est de remplir notre vie d'obscurité et de captivité. J'imagine qu'Enoch a dû beaucoup souffrir de voir cela. Et je suis sûre que s'il avait les moyens de pouvoir prévenir, de pouvoir crier de cette fenêtre ce reste du peuple, réveillez-vous, ne vous laissez pas faire, changez, croyez en notre Sauveur Jésus-Christ, je suis sûre qu'il le ferait. Et lorsque nous lisons le chapitre 7, nous découvrons la peine que va endurer Enoch devant ces visions que le Seigneur va lui donner. Et Jésus, quelle est la réaction de notre Sauveur, chers frères et sœurs? Il pleure. Ses yeux se remplissent de larmes. Il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple, et il pleura. Et Enoch en rendit témoignage, disant, « Comment se fait-il que les cieux pleurent et versent leurs larmes comme la pluie sur les montagnes? » Chers frères et sœurs, nous venons cette semaine passée de subir beaucoup de pluie. Il a été très difficile de voir le soleil. Et lorsque j'ai lu ce verset, lorsque Enoch a parlé des larmes du ciel comme la pluie sur les montagnes, je pense sincèrement que devant cette vision, devant cette fenêtre, notre Sauveur Jésus-Christ était ébranlé et pleurait. Des pleurs
plein d'émotions, plein d'empathie, plein d'angoisse. Notre Sauveur Jésus-Christ ne se contente pas de les regarder et de dire « Ben, tant pis pour eux, c'est bien fait pour eux, ils ont fait leur choix. » Non. Notre Sauveur pleure sincèrement pour les méchants. Qu'est-ce que cela nous révèle sur ce qu'il éprouve pour les méchants? Chers frères et sœurs, je vais vous laisser méditer sur ces choses. C'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce que j'aimerais vous inviter à lire et à découvrir ce chapitre et surtout à prendre connaissance de la véritable nature de notre Sauveur et de notre Père Céleste. Beaucoup de personnes de notre époque sont dans la détresse du fait de la mauvaise compréhension qu'ils ont de lui, de notre Père Céleste. Il y a certains d'entre nous qui ont la tendance à se sentir loin du Père et même à le sentir étranger. Si nous croyons en lui, nous sommes en mesure de pouvoir nous sentir bien dans les bras de notre Sauveur et de notre Père Céleste. Nous avons eu notre conférence de paroisse aujourd'hui et nous avons eu le privilège d'entendre notre président Pieux, président Mania Touarou, nous enseigner. Il était revenu sur un verset dans notre étude de la semaine dernière et notamment concernant certains versets que nous avons étudiés en rapport avec nos prophètes. Et il est revenu sur le verset 34 du chapitre 6 de Moïse. Et j'aimerais vous rappeler ce verset qui dit ceci. « Voici mon esprit est sur toi, c'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles. Les montagnes fuiront devant toi et les fleuves se détourneront de leur cours. Tu demeureras en moi et moi en toi, c'est pourquoi marche avec moi. » Lorsqu'il a partagé ce verset, chers frères et sœurs, président Touarou a raconté une expérience qu'il avait avec son fils pendant le confinement. Pendant le confinement, nous n'étions autorisés à faire du sport qu'à dans un rayon d'1 kilomètre de chez nous. Et président Mania, de là où il habitait, faire du sport lui permettait d'aller jusqu'au stade d'Aroué et de rentrer chez lui. Et lorsqu'il rentrait chez lui, il avait cette montée abrupte pour pouvoir arriver chez lui. Et il a un jeune fils de 4 ans qui voulait toujours l'accompagner et aller faire du sport avec son papa. Et malgré son jeune âge, président Touarou a accepté de prendre son fils avec lui. Et dans cette expérience de cette marche en famille, et notamment avec ce fils de 4 ans, il racontait que son fils marchait avec lui. Et quand il devait traverser la route, il lui demandait de lui prendre sa main. Et son fils prenait la main de son papa. Lorsque son fils voulait courir, il disait « Papa, je veux courir ». Alors, président Touarou courait à côté de son fils. Lorsque son fils était fatigué et qu'il voulait s'arrêter pour boire, il s'arrêtait pour boire et le président prévoyait de l'eau pour pouvoir donner à boire à son fils. Et au moment de remonter cette fameuse pente, son fils lui disait « Papa, s'il te plaît, porte-moi ». Et devant cette montée abrupte et conscient du poids que cela pouvait représenter pour lui, probablement, il disait à son fils « Je suis sûr que tu peux encore faire un petit effort en montant ». Il faisait cet effort et au bout d'un moment disait à son papa « Papa, porte-moi s'il te plaît ». Et président Touarou portait son fils sur ses épaules. Et lorsqu'ils arrivaient à la maison, toujours sur les épaules de son papa, il disait « J'ai gagné ». Le président Touarou, en effet, lui confirmait qu'il avait gagné. Pourquoi est-ce que je vous fais part de cet enseignement, chers frères et sœurs? Parce que c'est un enseignement qui m'a beaucoup touchée
et qui nous rappelle ce que Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ sont réellement pour nous. Nous pouvons comparer cette expérience à notre vie de tous les jours, à cette course que nous menons dans cette condition mortelle. Et nous devons nous assurer de marcher avec notre Sauveur Jésus-Christ et notre Père Céleste, de croire en eux, de manière à ce qu'ils puissent nous accompagner dans notre vie, de les laisser prévaloir dans notre vie, chers frères et sœurs. Combien je suis reconnaissante de cet enseignement parce que cela n'a fait que confirmer cette étude de Moïse, chapitre 7, et nous avons encore tellement de choses à découvrir dans ce chapitre et que vous pouvez découvrir personnellement et individuellement et apprendre en fonction de vos circonstances, en fonction de ce que vous avez besoin d'apprendre. Mes présidents Touarou et cette expérience m'ont enseigné que lorsque j'ai envie de courir, si Dieu fait partie de ma vie, si Dieu marche avec moi, si je marche avec Dieu, pardon, il va courir à côté de moi. Lorsque je serai fatigué, il s'arrêtera et s'assiera à côté de moi. Lorsque j'aurai soif, il me donnera à boire. Mais il s'assurera que je finisse ma course et que je rentre à la maison saine et sauve. Et dans les moments difficiles, lorsque je me tournerai vers lui et que je lui demanderai de me porter, il me dira, fais encore un petit effort. Je suis sûre que tu peux encore le faire, que tu peux encore avancer. Et je vais faire les efforts. Et lorsque je ne pourrai plus, à ce moment-là, il me portera sur ses épaules pour me permettre de finir la course et d'arriver là où je suis supposée arriver, c'est-à-dire à la maison. Chers frères et sœurs, je peux comprendre que le Sauveur pleure devant une telle vision. Parce que ce sont des personnes qui peut-être aujourd'hui ne marchent plus à côté du Sauveur et ont pris une autre route que l'itinéraire qui a été tracé par notre Père Céleste. En tant que parents, lorsque nos enfants s'égarent, nous prions et nous pleurons pour chacun d'eux parce que nous les aimons. Et Dieu nous aime et c'est pour cela qu'il pleure. Enoch, en voyant les bénédictions et les difficultés de la condition mortelle, a tourné ses regards vers le Père et été stupéfait de le voir pleurer. Il a été abasourdi, il a été émerveillé devant l'être le plus puissant de l'univers. Et il lui a dit, comment se fait-il que tu peux pleurer? Tu es juste, miséricordieux, tu es bon. La paix est la demeure de ton trône, la miséricorde ira devant ta face et n'aura pas de fin. Comment se fait-il que tu peux pleurer? Et nous découvrons, chers frères et sœurs, dans ce chapitre, que lorsque le Seigneur contemple les événements de presque chaque jour, Dieu répond, regarde ceux-ci qui sont tes frères, ils sont l'œuvre de mes mains. Je leur ai aussi donné le commandement de s'aimer les uns les autres et de me choisir moi, leur Père. Mais voici, ils sont sans affection et ils haïssent leur propre sang. C'est pourquoi les cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux-ci vont souffrir? Chers frères et sœurs, cette scène simple et poignante réussit mieux à enseigner la véritable nature de Dieu. Elle nous aide à mieux comprendre
l'allégorie de l'olivier dans le livre de Mormon, où après avoir creusé, mis de l'engrais, arrosé, désherbé, taillé, transplanté, greffé, le grand seigneur de la vigne jette sa bêche et son sécateur et pleure en s'écriant, à qui veut bien l'entendre, qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Cette image est une image indélébile de l'engagement de Dieu dans notre vie. Quelle angoisse pour un père de voir ses enfants ne pas le choisir et ne pas choisir l'évangile de Dieu qu'il a envoyé. Comme c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime d'un amour aussi unique. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que nous sommes enfants de Dieu et que notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ nous aime d'un amour que l'on ne peut pas imaginer ni comprendre. Mais aujourd'hui, dans notre étude, nous apprenons que Dieu pleure pour nous. Parce qu'il se soucie de nous et qu'il ne veut qu'une chose, c'est que nous puissions rentrer à la maison. Mais certains de nos choix nous empêchent d'y accéder. Je vous invite à lire ce chapitre, chers frères et sœurs, et à vous rendre compte de tout ce que Dieu fait, va faire et va enseigner à Enoch dans cette vision de ce qui est possible pour ce reste du peuple. À vous, amis de l'Église, qui me suivez et qui m'entendez, je vous témoigne que le véritable bonheur se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui font le choix de se relever et de faire cette course avec Dieu et Jésus-Christ à leur côté finiront par gagner. Et lorsque ce sera nécessaire, le Sauveur vous portera parce qu'il a accepté d'être le Sauveur du monde. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, une belle découverte et une belle expérience. Lisez et méditez chacun de ces versets, chacune de ces écritures, chers frères et sœurs, et témoignez à travers votre amour pour les autres de l'amour de Dieu et de notre Sauveur. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.